we all fall down. Bonjour à tous mes petits monstres. Juste avant que cette histoire ne commence, un rapide petit mot. C'est juste pour vous rappeler que oui, demain c'est Halloween, et pour fêter cela, on se lâche complètement Moël Laura. C'est-à-dire, toutes les petites creepypastas qu'on avait mis de côté car elles étaient trop courtes pour faire des histoires longues, et trop longues pour faire des shorts, eh bien toutes celles-ci, on les sort dès demain le 31. Comme cela vous aurez un méga marathon d'Halloween. Combien ça en fera en tout? Je sais pas, elles sont pas encore toutes prêtes, alors je peux pas vous dire. Mais croyez-moi que dès demain, on va se lâcher comme un jeune homme qui se serait retenu de péter durant un week-end avec sa copine. Oui, excusez-moi pour cet exemple très puéril, d'accord, je l'avoue. Mais au moins, vous voyez tous ce que je veux dire. Ça au moins cet exemple, vous le comprenez direct. Alors mes petits monstres, dès demain, c'est parti. Et sur ce, place à l'histoire d'aujourd'hui. Bon, si je coupe les caméras, normalement il pourra pas me voir. Là, c'est bon. Je suis complètement invisible. Enfin, du moins, j'espère. Je suis vraiment pas sûr. Mais j'ai aucune autre solution. Alors, je tente ça et on verra bien. Avec le peu de temps qui me reste, je vais essayer de vous parler rapidement de la situation. Vous expliquer pourquoi j'en suis arrivé là et surtout comment je me suis mis dans une merde pareille. Même si, personnellement, je ne suis pas vraiment sûr de comment est-ce que ça a pu arriver car je suis pas responsable, pas du tout. C'est arrivé comme ça, soudainement. Bref, excusez-moi. Laissez-moi reprendre depuis le début. Bref, je suis un agent de sécurité dans un cimetière privé. Enfin, c'est pas vraiment un cimetière privé, comment dire ça? C'est plus comment expliquer ça? Ça serait un genre de mini-cimetière, mais pour des gens très fortunés. Vous voyez ce que je veux dire? Celui-ci n'est pas à l'extérieur, mais dans un bâtiment sécurisé dont j'en ai la charge. Je suis l'agent de sécurité. Désolé, mais je n'ai rien d'incroyable à vous raconter sur moi. Non, je suis quelqu'un de très banal malheureusement. L'histoire n'est pas focalisée sur moi, mais plutôt sur ce que j'ai accidentellement vu. J'aurais préféré ne pas le voir, pas du tout, car honnêtement, c'est très particulier. Bon, un peu de contexte s'il vous plaît. Ce lieu, comme vous l'avez deviné, reçoit des personnes qui ont les moyens de faire quelque chose de très beau pour leurs défunts. Ils mettent parfois des sommes astronomiques pour quelques décorations qui, bon, ça reste entre nous bien sûr, ne servent strictement à rien. Bon après, je vous l'avoue, je suis pas un expert non plus du voyage en l'au-delà, s'il y en a un. Mais honnêtement, est-ce que le fait d'avoir une pierre tombale en or, en platine ou je ne sais quoi encore, certains mettent parfois des petits morceaux de diamant, oui oui, je vous l'assure, il y en a un ici qui a littéralement une pierre tombale avec quelques pierres précieuses ici et là. Bon bref, mais est-ce que vraiment ça sert à quelque chose? Honnêtement, quand vous arrivez au paradis ou en enfer, est-ce que vous êtes jugé par rapport à votre bling bling de votre tombe? Perso, je ne pense pas, mais qui suis-je pour juger? Bon après, je vous laisse imaginer l'entretien, le jardinier qui passe tous les jours, les agents de maintenance, enfin bref, cet endroit est certainement beaucoup plus beau que une école publique. Et c'est triste à dire malheureusement, mais c'est vrai. Et alors l'extérieur du bâtiment, je vous en parle même pas. Vu de l'extérieur, on dirait un genre de cinéma ou quelque chose d'encore plus beau. Un théâtre, voilà c'est ça. On dirait un genre de théâtre. Et vous savez ce qui me fait rire ici? Ce qui m'oblige à rester car, bon, c'est vrai que c'est très bien payé. Mais vraiment ce qui m'attire le plus dans ce travail, enfin ce qui m'attirait le plus à la base, c'était de voir justement les gens venir se recueillir sur les tombes des défunts. Vous, quand vous le faites, vous êtes habillé comment? Vos tenues tous les jours, quelque chose d'à peu près normal. Je veux dire, t-shirt, un jean, enfin voilà quoi, monsieur et madame tout le monde. Ces gens-là, lorsqu'ils viennent voir leurs défunts, ils sont littéralement sur leur 31. Et je n'exagère pas du tout. Lorsqu'ils viennent ici, on dirait qu'ils viennent à un gala de charité ou alors quelque chose de encore plus prestigieux. Et non, pourtant ils veulent juste voir des gens qui sont morts et soigner leur apparence. Attention, l'apparence dans ce domaine, c'est quelque chose d'impératif, de vital même, encore plus vital que ceux qui sont morts. En même temps, ce sera pas difficile. Oui, excusez-moi, je suis un peu mauvaise langue et je tourne un petit peu en rond. C'est juste que je voulais vous donner l'ambiance de ce lieu, que vous puissiez vous imaginer qu'est-ce que je vis au quotidien et comment on réagit avec les... Attention, pas les habitants ou alors les pensionnaires, comme vous les appellerez dans un véritable cimetière. Nous, on les appelle les clients. Pourquoi?
Eh bien, parce que pour venir ici et pour rester ici, il faut payer très très cher. Et si malheureusement les familles n'ont plus de quoi payer, eh bien, vous retournez dans un cimetière normal. Et croyez-moi que toutes ces places, car il n'y en a pas beaucoup, et elles sont très rapidement prisées, eh bien, croyez-moi qu'elles sont très 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 vite prises. Et beaucoup aimeraient se faire enterrer ici. Enfin non, ils ne sont pas vraiment enterrés en fait. Comment dire? Disons que le cercueil est très facilement déplaçable. Donc il n'est pas vraiment sous terre, mais plus dans des genres de... comment appeler ça? Comme des mini-caves, mais sans être des caveaux. Alors c'est compliqué car c'est vraiment uniquement spécifique à ici. Imaginez une espèce de grande salle remplie de trous dans le sol comme cela qu'on peut ouvrir et fermer plusieurs fois par jour même, et on pose les tombes à l'intérieur, on met la pierre tombale par-dessus, et voilà. Ah bah je vous l'ai dit, ici, si on n'a pas les moyens de payer, on est très rapidement foutu dehors. Alors il faut que les mauvais payeurs soient éjectés le plus vite possible pour accueillir quelqu'un de très fortuné plus rapidement. Et oui, oui c'est dégueulasse, complètement dégueulasse même, ça j'en suis entièrement d'accord là-dessus. Mais que voulez-vous? Moi je ne peux rien dire, je ne suis qu'un simple employé. Mais vous imaginez pas à quel point les familles peuvent être détruites, mais alors complètement brisées, lorsqu'elles insistent à l'évacuation de la tombe de leur défunt grand-père ou arrière-grand-père, ça je ne sais pas, parce que celui-ci a usé tout son crédit et que malheureusement, il doit partir. Entre nous, on appelle ça la seconde mort, pour vous dire à quel point que c'est vraiment crève-cœur. Et c'est justement à cause de cela que j'ai commencé à faire ce qui m'a mis dans la merde. En fait, il y a plusieurs années maintenant, j'ai lu quelque part sur internet. Oui, c'était sur internet, c'est ça. Ou alors dans un livre, je ne sais plus. Mais passons, on s'en fout. J'ai lu dessus que lorsque le défunt ne recevait pas une tombe, enfin une sépulture digne de ce nom, mais attention, ce que je veux dire par digne de ce nom, ce n'est pas forcément quelque chose d'extrêmement luxueux. Non, une simple croix en bois peut largement suffire. Non, ce que je veux dire par là, c'est quelque chose de fixe, de sûr. Quelque chose que lorsqu'on va vous mettre en terre, vous n'allez plus bouger et votre famille va venir vous voir de temps en temps. Et ici, vous imaginez bien que non, ce n'est absolument pas le cas. Eh bien, sur ce site, ou ce livre, il disait que lorsque cela n'était pas respecté, il arrivait souvent que le défunt ne quitte pas les lieux, que son esprit reste là, afin de surveiller son corps et être sûr qu'il ne lui arrive rien de grave. Et j'avoue que j'ai trouvé cette théorie extrêmement intéressante, car moi-même, travaillant ici depuis 3 décennies maintenant, je l'avoue que ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de voir quelque chose qui était un peu bizarre, je l'avoue. Quelques objets qui ont bougé, quelques petits trucs qui étaient là, alors que pourtant non, ils ne devraient pas y être. Quelques petits rires ici et là. Enfin bref, vous avez compris, cet endroit était très très bizarre, et je voulais être sûr qu'il ne soit pas hanté, même si, bon, je l'avoue, à ce moment-là, je n'y croyais pas vraiment. J'avais des gros soupçons, certes, mais j'étais beaucoup dans le principe de tant que je ne l'ai pas vu, je n'y crois pas. Comme beaucoup de monde dans le monde, même si là, j'étais vraiment têtu. Avec tout ce que je voyais, tout ce que je remarquais, non, j'aurais dû me dire qu'il y avait quelque chose, et que je n'avais pas besoin d'avoir une preuve formelle, solide, de véritables images pour me convaincre. Mais je l'ai quand même fait. Bon, comment est-ce que j'ai fait comment vous expliquer ça? Est-ce que vous voyez le film Paranormal Activity? Le dernier, le 5. Le 5, c'est ça? Oui, je crois que c'était le 5. Dans celui-ci, les héros ont une espèce de caméra qui leur permet de voir les fantômes. Enfin, le fantôme en question. Comment est-ce qu'elle est faite? C'est un peu compliqué, mais sachez que cela existe réellement. On peut réellement bidouiller une caméra pour qu'elle puisse voir les fantômes. Bon, je vous explique pas, c'est dur, c'est long, c'est compliqué, c'est des termes techniques, et je pense que vous n'êtes pas là pour ça. Sachez seulement que ça existe réellement, et j'ai pu bricoler toutes les caméras de cet endroit afin de pouvoir les voir. Et ça là-dessus, non, je n'ai vraiment, mais vraiment pas été déçu. Oh là là, au contraire même. Tant de fantômes se promènent dans cet endroit. Et de tout en plus. Des dames, des hommes, des enfants. Malheureusement, ça arrive aussi des fois. Et ils sont tous très différents niveau caractère. Bon, je ne sais pas vraiment s'ils sont au courant qu'ils sont fantômes. Je ne sais pas car je n'ai pas l'audio. Je n'ai que les images. Mais même si on n'entend rien, on peut toujours très facilement deviner une situation. Un exemple. Tous les mardis, un jeune homme vient rendre visite à la tombe de son père. Et tous les mardis, son père est là. Bien sûr, il ne le voit pas. Le pauvre jeune homme s'abaisse sur la tombe. Il pleure un peu, discute de tout et de rien, dépose une nouvelle fleur, même si ce n'est pas nécessaire. Nous, personnellement, on a un service de floraison.
Mais ce jeune homme ne cesse de dire que c'était les fleurs de son père qui poussent dans son jardin et que c'est celles-ci qu'il préfère. On ne le contredit pas, mais on ne les garde pas très longtemps. Non, mesure de sécurité, on préfère de ne pas garder les plantes qui viennent de l'extérieur pour être sûr qu'elles ne soient pas infestées de pucerons, de chenilles ou d'autres parasites. Et comme je vous l'ai dit à ce moment-là, le père est toujours présent. Il se met à côté de son fils, il lui pose une main sur l'épaule des fois, et je pense que son fils doit ressentir la main. Car ça arrive souvent qu'il se retourne à ce moment, mais il n'y a personne bien sûr. Ces deux-là passent une petite heure ensemble, puis le fils rentre chez lui, et le père dans la tombe. Des exemples comme celui-ci, je pourrais vous en sortir des dizaines. La petite famille qui vient voir leur mère. Cet homme de 50 ans qui vient rendre visite à son fils, parti beaucoup trop tôt malheureusement. Mais il y en a un qui est un petit peu particulier. Bon, ça n'a rien à voir avec ce que je veux vous dire, j'ai quand même envie de vous en parler car c'est un peu spécial. À vous de me dire ce que vous en pensez. C'est un couple qui se sont mis ensemble assez récemment de ce que j'ai compris. Et la dame a eu un fils d'une relation précédente. Le pauvre est décédé il y a quelques mois. Et ils viennent 1 ou 2 fois par semaine pour venir le voir. Mais à chaque fois, le fantôme du petit garçon, car oui, il est là actuellement, a toujours la même réaction. Il va voir sa mère et il évite à tout prix son beau-père. Mais quand je vous dis qu'il l'esquive, c'est vraiment qu'il le fuit comme la peste. Qu'est-ce que ça veut dire à votre avis ? Est-ce qu'il l'a tué ? Est-ce que c'est lui l'assassin de l'enfant pour garder la mère uniquement pour lui pour X raisons ? Je ne sais pas. Franchement, je sais pas quoi en penser, c'est spécial. Mais quoi dire ? Qu'est-ce que je peux faire ? Est-ce que vraiment je peux appeler la police en disant « Bonjour les inspecteurs, vous savez quoi ? J'ai élucidé l'affaire. Je sais qui a tué l'enfant parce que je vois son fantôme et il m'a donné la solution. » Bien sûr que non. Dans le meilleur des cas, je serai uniquement viré car j'ai donné des informations personnelles de nos clients. Et dans le pire des cas, eh bien, bonjour les hommes en blanc. Et également viré. Mais ce n'est pas encore pour ça que je vous écris. Non, pas du tout. Ça, c'est vraiment un cas un peu spécial et je ne sais pas vraiment quoi en penser. Alors, dites-moi votre avis s'il vous plaît. Mais la véritable raison de pourquoi je vous communique tout ça, pourquoi est-ce que je vous en parle ? Car oui, je risque ma place. Eh bien, c'est parce qu'il arrive quelque chose de très, très grave. Quelque chose qui touche tout le monde ici. Même si techniquement, je suis le seul à le voir et à le savoir. Mais croyez-moi que c'est vraiment très, très grave. Disons que tous les fantômes que j'ai l'habitude de voir, enfin presque tous les fantômes, eh bien, ils ne sont plus là. Non, ils ne sont pas partis de leur plein gré malheureusement. Non, je pense qu'ils auraient bien voulu, mais c'est pas du tout le cas. Il y a un autre fantôme ou esprit, je sais pas ce que c'est, je sais pas du tout ce que c'est, mais croyez-moi que celui-ci, s'il est là, c'est uniquement pour faire du mal. Il ressemble à la mort en fait, tout simplement. Une grande personne vêtue d'une grande cape noire, dont je ne vois jamais son visage. Il n'a pas de faux, c'est la seule différence. Il se promène dans les allées du cimetière, alors qu'il est apparu du jour au lendemain. Je ne sais pas ce qu'il fout là, enfin du moins, je ne savais pas ce qu'il foutait là au début. Mais plus il passait du temps ici, et moins je voyais de fantômes. Oh oui, il y en a plusieurs qui lui font encore de la résistance, comme le fantôme du petit garçon par exemple. Il n'a jamais réussi à l'attraper. Il court très vite, il lui donne pas mal de fil à retordre. Mais à chaque fois qu'il en touche un, celui-ci se met à hurler, et il disparaît. Enfin, je suppose qu'ils hurlent bien sûr, car comme je vous l'ai dit, je n'ai pas le son. Mais quand quelqu'un s'écroule par terre et qu'il a la bouche grande ouverte, c'est rarement pour chanter une chanson. Alors où est-ce qu'il les emmène comme ça ? Et pourquoi maintenant ? Ça fait au moins 20 ans que ce cimetière existe. Est-ce que très franchement, la mort aurait peur de quelques pauvres petites âmes qui restent sur Terre parce qu'elles ont peur de ce qui va arriver à leur corps plus tard ? Non, sérieusement, est-ce que vous voyez vraiment comme ça la mort se lever un matin et se dire « Tiens, ceux-ci, je vais les embarquer. Ça fait 20 ans que je l'ai mis de côté, maintenant je le fais aujourd'hui. Et attention, demain je débouche l'évier de la cuisine. » Non, sérieusement, je pense que si la mort les a épargnés pendant 20 ans, c'est vraiment qu'elles sont fous. Elles sont fous éperdument de... Alors c'est qui, lui ? Pourquoi est-ce qu'il a l'apparence de la mort ? Pourquoi est-ce qu'il s'acharne comme ça après eux ? Pourquoi est-ce qu'il les attrape un par un ? Et pourquoi ? C'est ça le pire dans cette histoire. Pourquoi est-ce qu'il me regarde moi quand je l'observe le faire ? Les autres fantômes, eux, ils ne regardent pas dans la direction de la caméra. Ils ne savent pas que je les observe. Ou alors, pas que je sache en tout cas. Mais jamais aucun d'entre eux n'a jeté un seul petit regard en direction d'une caméra. Mais cette chose, cet imposteur, il le fait systématiquement. Il attrape quelqu'un, puis il me regarde en mode « T'as vu ? Je l'ai attrapé, je l'ai fait. Et la prochaine fois, ça sera pour toi. » C'est pour ça que je vous laisse ce message.
C'est parce que je ne sais pas qu'est-ce que c'est cette créature. J'aimerais que l'un d'entre vous puisse m'aider, qu'il puisse m'apporter une réponse, si peut-être l'un d'entre vous l'a déjà vu. Peut-être qu'il sait ce que c'est. Peut-être que vous avez une mésaventure avec, ou je ne sais quoi encore. Mais s'il vous plaît, répondez à ma question. Qu'est-ce que c'est cette chose? Pourquoi est-ce qu'il s'en prend en mort comme ça? Et comment il sait que je le regarde? Est-ce qu'il va me faire du mal? Est-ce que je ne crains rien? Est-ce que c'est juste une mise en scène macabre de sa part? Je l'ignore, mais ça m'effraie énormément. Alors par pitié, à tous ceux qui écouteront cela, j'en supplie, aidez-moi. Aidez-moi à trouver une réponse. Aidez-moi à bien dormir la nuit, car en ce moment, je n'en fais que des cauchemars. J'en vis plus, j'en mange plus, j'en dors plus, j'en fais plus rien. S'il vous plaît, que quelqu'un m'aide.